Nous allons aujourd'hui parler de la scène post-générique de The Marvels. Et qui l'eût cru? Mais sachez que les critiques du film sont bonnes. Voilà, alors on n'est pas sur un nouveau chef-d'œuvre, mais les gens disent qu'il est vraiment bien. Donc les gens qui disaient oui, The Marvels ça va être un flop, eh ben non. Voilà. Alors, je pense que niveau box-office, peut-être... Ah, c'est pas la bonne image. Peut-être que ce sera un flop. Mais niveau critique, en tout cas, c'est pas tant un flop que ça. Il est plutôt apprécié. Il y a des défauts, apparemment, mais voilà. Il est plutôt apprécié. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là. Alors, je pense que ma caméra a encore planté. Ouais, j'en ai marre. Elle plante tout le temps. J'ai un énorme problème de connexion. Sachez-le, c'est infernal. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave. On est là pour parler de la scène post-générique de The Marvels. Donc, bien évidemment, si t'as pas vu le film, quitte la vidéo immédiatement parce que, bon, bien qu'on va pas beaucoup spoiler d'événements du film, on va surtout parler de la scène post-générique qui, elle, par contre, est extrêmement spoilante. Et on va théoriser sur l'avenir du truc. La critique du film, elle, devra sortir dans, à mon avis, quelques jours. Donc, pour ceux qui ont vu le film, je rappelle qu'à la fin de The Marvels, on voit donc Captain Rambeau, qui a été transporté, on va dire, dans une sorte d'hôpital. En tout cas, c'est ce que on semble voir sur cette image. Oui, clairement, c'est des images ressorties de quelqu'un qui a filmé la scène post-crédit, parce que je sais pas les images en HD malheureusement. Mais du coup, voilà, on a Captain Rambeau qui est dans dans un hôpital, et qui se lève doucement, et qui tombe sur le visage de sa mère. Et là, j'ai très mal fait ma capture d'écran. Je vérifie juste que ma caméra... Ok, ma caméra est pas du tout réparée, mais c'est pas grave. Donc il tombe sur le visage de sa mère, donc Maria Rambeau, je le rappelle, Maria Rambeau, qu'on a vu la dernière fois dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et on l'a également vu dans Captain Marvel, au moment où justement où Maria était, enfin où Maria, où Monica Rambeau était elle une enfant. Donc ça c'était avant Avengers Endgame, etc. C'était Captain Marvel, fameux film qui a dépassé le milliard. Ce petit personnage du coup, bah tu as Monica Rambeau qui la reconnaît comme étant sa mère et qui va dire oh maman c'est toi, mais c'est toi. Elle la reconnaît pas et Vlatipa donc que elle se lève, que cette personne ne la reconnaît pas du tout. Alors on voit qu'il y a des espèces d'anneaux dans les cheveux, on dirait un peu des symboles d'une certaine, enfin, je vais pas dire d'une certaine ethnie, mais des symboles en tout cas d'un peuple, voilà, lequel je ne sais pas, mais on dirait les symboles d'un peuple. Alors j'ai une théorie, on en reparlera à la fin de la vidéo, mais du coup voilà, on a tout ça qui se passe, et par la suite, voilà petit pas que ce petit personnage rentre en jeu. On le savait, hein, on en a fait une vidéo entière. Oui, le fauve des X-Men est dans The Marvels. Je vérifie que ma caméra est réparée, on parie 100% qu'elle n'est pas réparée. Oh si elle l'est, coucou, je suis fluide. Donc, on avait dit, hein, bien évidemment, que le fléau est dans The Marvels, mais au départ, on pensait tous que ce serait genre pour... qu'il serait là pour Kamala Khan, vu qu'elle a du gène X, enfin le gène des X-Men. Finalement, non. Voilà, il est là dans un autre univers. Puisque oui, il explique du coup à Monica Rambeau, et je vais vous mettre sur cette image-là parce que voilà, il explique à Monica Rambeau que elle n'est pas dans un univers, enfin dans son univers, qu'elle a changé de réalité. Ils disent de réalité en anglais, je sais pas si on dit dimension en français, mais en tout cas en anglais, il explique que elle a changé de réalité. Alors on voit que donc c'est un personnage entièrement fait en CGI. D'ailleurs, pour un personnage fait entièrement en CGI, franchement, il est extrêmement classe, je trouve. Il est très très stylé. Peut-être un truc qui va pas, c'est que le jeu d'acteur de l'actrice qui joue Maria Rambeau, regarde pas beaucoup dans les yeux du personnage. Du coup, t'as l'impression qu'elle regarde plus son nez qu'autre chose. Mais si on parle vraiment qu'en CGI, c'est bien. Après, pour un acteur, c'est compliqué de regarder dans les yeux quelque chose qui n'existe pas. Voilà, t'as des repères, mais c'est jamais à 100% vrai. Mais du coup, voilà, il explique que le personnage de Maria n'est pas dans le même univers, et on a ceci qui arrive. On a un plan, qui d'ailleurs est, je pense, l'un des derniers plans, je pense, ouais, après c'est ça. Donc on a un plan final, où tu vois le fauve qui quitte la salle, Maria, j'allais dire Monica Rambeau, mais Maria du coup qui s'est levée et qui est dans sa tenue de super-héroïne, du coup, dans une pièce, avec un énorme X. D'ailleurs, ce costume me fait fortement penser à celui de Star Fox, donc de Eros, frère de Thanos, qui est un éternel,
et qui est déjà apparu notamment dans le film Eternals justement. Alors à mon avis ça n'a rien à voir, peut-être que c'est le costume d'un autre personnage, mais je vous avoue que j'ai pas réussi à trouver qui. J'ai cherché Maria Rambeau sur Google, j'ai pas réussi à trouver d'origine story d'un personnage qui est lié à elle et qui porte ce costume dans les comics, donc je ne sais pas qui elle est censée représenter, mais peut-être que c'est un variant de Eros, et que dans cet univers-là, plutôt que d'être Eros, le personnage est Maria Rambeau, mère de Monica Rambeau. D'ailleurs, anecdote, le personnage de Maria ne semble même pas reconnaître Monica. Donc peut-être qu'en fait elle a pas de fille dans cet univers-là. Mais ce qui nous intéresse bien évidemment, plus précisément, c'est le petit logo que vous voyez à la droite. C'est le logo des X-Men. Donc, les X-Men sont liés à The Marvels. Alors, est-ce que c'est l'univers X-Men... Oh, pardon, c'est pas là où je devais aller. Est-ce que c'est l'univers X-Men de la saga de la Fox? Je sais pas, ça y ressemble énormément. Enfin, le logo, en tout cas, ressemble énormément aux pièces qu'on pouvait avoir et tout. Mais si c'est le bureau, enfin, si c'est le manoir de Charles Xavier... Enfin, l'Institut Xavier du coup, bah le fléau ressemble pas beaucoup au fléau qu'il y a dans les X-Men. Après ça c'est le... Enfin genre... ça peut peut-être être une version plus vieille du nouveau fléau, donc d'après X-Men 3 il me semble. Mais voilà. Est-ce que c'est le même univers que dans les films X-Men? Je sais pas. Peut-être. Ou alors est-ce que c'est un univers alternatif X-Men? Je pense que c'est plutôt ça. Qu'est-ce que ça tease maintenant pour la suite? Bah, ça tease que les X-Men arrivent dans le MCU, c'est sûr et certain, ça tease l'arrivée des X-Men dans le MCU. Et surtout, je rappelle que du coup, maintenant, elle est bloquée dans un autre univers. Sauf que, je rappelle que quand t'es bloqué dans un autre univers, si tu y restes trop longtemps, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu crées une incursion. Pour moi, Monica Rambeau va rester trop longtemps dans l'univers... Désolé pour ce son. Donc je disais, Monica Rambeau va rester trop longtemps dans l'univers dans lequel elle est bloquée actuellement et causer une incursion. Voire on peut peut-être même lier ça à un potentiel Captain Marvel 3 ou en tout cas à un futur film lié au multivers. Peut-être même que Monica Rambeau peut être dans le film Deadpool 3. Étant donné que Deadpool 3, ils vont chercher à trouver chaque version Prime de chaque super-héros. Peut-être que Monica Rambeau est la version Prime de Photon dans le multivers. Mais voilà, c'est pas la bonne image, pardon. Le film lie le MCU aux X-Men. Bien évidemment, ça tease l'arrivée des X-Men hein, avec ce petit personnage du fauve. En plus, on a Miss Marvel qui parlait du gène X. Mais on notera que c'est la deuxième apparition, enfin techniquement la troisième apparition, vu que maintenant Miss Marvel est une X-Men, d'un X-Men dans le MCU. Première apparition c'était Charles Xavier, mais après on a eu Miss Marvel, et maintenant on a le fléau. Clairement, Marvel commence à nous montrer que oui, les X-Men arrivent dans le MCU. Et c'est très cool. Voilà. J'espère donc que cette petite vidéo sur la post-crédit de The Marvels vous aura plu, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Moi je vous dis à plus, à mon temps du cinéma, passez une bonne journée et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.